Bonjour, bienvenue à cette vidéo du campeur autonome sur la gestion des égouts. Mon nom est Fred Giroux et je vous présente cette vidéo qui est parfois un petit peu, comment dire, merdique. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Donc, dans cette présentation, on va parler du réservoir d'eau grise, du réservoir d'eau noire. Les eaux grises sont pour la douche, l'évier, les eaux noires, c'est la toilette. On va parler de la toilette elle-même. On va parler des stations de vidange et la procédure à suivre pour faire la vidange. On va parler des connexions permanentes dans un camping. Et on va parler de quoi faire quand les drains sont bouchés. Donc, le réservoir d'eau grise, comme je venais de le dire, c'est évier et douche. Donc, c'est pas très sale. C'est un peu le paradis du savon. Là. Ça brasse là-dedans, mais c'est pas. J'en boirais pas, mais pas trop sale. Donc, le réservoir d'eau grise, lui, il peut emmagasiner jusqu'à 155 litres d'eau qui vient de la douche ou de l'évier. L'eau est pas tellement contaminée. Et s'il y a un trop plein, ça va remonter dans la douche. Puis il est bien rare qu'on ait besoin d'ajouter un produit chimique là-dedans. Il y a tellement de savon que ça reste propre. Puis ça a tendance à se remplir assez facilement. Imaginez la douche. Euh, Personnellement, quand je réussis à prendre ma douche, puis j'ai utilisé 25 litres d'eau, je me trouve bon. Alors, ça va vite. Les eaux noires, maintenant, c'est une autre histoire. C'est un réservoir aussi de 155 litres, mais là, vous comprenez que si ça contient l'eau et les déchets de la toilette, ça va être plein de microbes. Donc, c'est très contaminé. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de ça. Parce que s'il n'y a pas assez d'eau, les sels peuvent sécher et devenir très difficiles à dissoudre. Donc, il faut toujours qu'il y ait de l'eau. Puis, on peut même verser de l'eau de vaisselle là-dedans. Donc, ça va aider à brasser. On n'a pas besoin de vidanger à chaque fois parce que imaginez 155 litres pour les eaux grises, 155 litres pour les eaux noires, même capacité. Si on est capable de faire 2 ou voire 3 jours à 2 personnes sur les eaux grises, ben avant que vous fassiez des cacas pour des pipis pour l'équivalent de 155 litres, ça peut être beaucoup plus long. La seule chose, évidemment, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des odeurs, surtout quand on fait du VR l'été à la chaleur, pardon, et ça favorise les microbes. Donc, mais normalement, on va vidanger à toutes les 2 vidanges d'eau grise. Ben, à chaque fois qu'on vidange les eaux noires, on ajoute un produit chimique via la toilette. Puis il ne faut jamais ajouter de produits désinfectants. On va dire, hein, comment ça? Les microbes qui se développent à l'intérieur de ça, surtout quand on a ajouté le produit chimique, visent à dégrader les sels et les autres choses solides. Alors, c'est très important qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait le produit chimique et ne jamais ajouter de désinfectant. Donc, pour illustrer ce que je disais, oui, il faut ajouter de l'eau, mais pourquoi? C'est que les sels tombent toujours au même endroit dans le réservoir. Alors, en tombant là, il crée une espèce de pyramide. Et si cette pyramide-là ne se dissout pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau, ça sèche, eh bien, je vous le dis, c'est de la merde à réparer. C'est vraiment épouvantable à réparer. Ça peut devenir très, très dur. Alors, on ajoute de l'eau en masse au départ quand on l'a vidé et à chaque fois qu'on utilise la toilette, peut-être pas pour des pipis, mais à chaque fois qu'on l'utilise pour des cacas, on ajoute beaucoup d'eau.
ne vous gênez pas. De toute façon, encore une fois, il y a beaucoup de place. Vous n'auriez pas pensé qu'il y avait une diapo sur la toilette. Ben oui, parce qu'elle est un peu différente d'une toilette de maison. Elle va s'activer avec une pédale, on la voit sur l'image. Puis c'est en pesant sur la pédale que le trou s'ouvre au fond, les déchets descendent et ça fait activer l'eau aussi. Donc c'est par là que vous allez mettre l'eau après la vidange. Donc vous allez garder le pied dessus pendant au moins une minute, au minimum une minute pour qu'il y ait assez d'eau. C'est une dizaine de litres là, qui va rentrer. Et à chaque fois que vous allez ajouter des déchets solides dans la toilette, vous ajoutez de l'eau supplémentaire. Gênez-vous pas, même si c'est déjà tout parti, on en ajoute. Faut faire attention pour que la valve ne se bloque pas. Ça peut arriver que des déchets euh, empêchent la valve à l'intérieur de se fermer complètement et là on peut avoir des odeurs qui remontent. Alors on s'assure que ça soit bien fermé. Et aussi, on garde le couvercle fermé entre les utilisations. Et la raison, c'est qu'au-dessus, il y a une armoire. Quand le véhicule se déplace, parfois les objets se déplacent dans l'armoire. On ouvre la porte de l'armoire et ils peuvent tomber. Et là, ils pourraient tomber dans la toilette. Alors, c'est bien important que ça n'arrive pas. Si ça arrive et que la valve est fermée, à ce moment-là, pas de problème, on peut aller les récupérer. Mais autrement, si ça tombe dans la toilette, ça peut vraiment être un cauchemar à aller les récupérer. Faire attention d'ailleurs aux enfants avec ça pour pas qu'ils aient porté des objets dans la toilette. Ça pourrait peut-être être attirant. Un petit détail important, le papier de toilette doit être adapté à ce type de toilette-là. Ce que vous utilisez à la maison, du Charmin épais et doux, ne convient pas à l'intérieur d'un verre. Alors, vous devez absolument utiliser du papier de toilette qui a des mentions sans danger pour les faux septiques, dissolution rapide, en anglais Septic Tank Safe ou Rapid Dissolving. Mais pas besoin de papier spécifique pour VR qui coûte une fortune. C'est vraiment c'est du papier à fausse septique. Donc, on ne veut pas utiliser le papier ordinaire, ça ne dissout pas assez vite. Puis de toute façon, on vous fournit des rouleaux au départ. Et normalement, vous devriez en avoir assez, à moins que vous fassiez vraiment un très long voyage. Et là, on ne vous bourrera pas de papier de toilette. Mais donc, vous n'aurez pas de problème. Mais si jamais vous avez besoin d'en acheter, faites attention à l'achat. Puis évidemment, ne rien jeter dans la toilette qui peut bloquer le système. Là. Des lingettes, des essuie-tout, des tampons, des serviettes hygiéniques, de la nourriture, etc. Là, votre imagination est la limite. La seule chose, vous pouvez verser l'eau de vaisselle dedans, il n'y a aucun problème. Maintenant, ben, ces réservoirs-là, il faut les vider de temps à autre. Alors, il faut trouver des stations de vidange. Tout d'abord, presque tous les campings ont une station de vidange. Exception, ça va être les campings plus sauvages qui pourraient ne pas en avoir. On parle surtout des parcs provinciaux. Dans certaines sections, ils pourraient ne pas avoir de station de vidange. Alors, prévoyez en conséquence. Si vous êtes en mode autonome, ben vous pouvez payer dans un camping. Si vous êtes client du camping, ça ne vous coûtera rien. Mais si vous faites juste arrêter là pour vidanger, ben ils vont vous demander de payer un montant qui va typiquement entre 10 et 15 dollars. Vous pouvez trouver un site municipal qui est parfois payant, parfois gratuit. À Waterloo, où j'habite, ben il y en a un qui est tout à fait gratuit. Il y a des sites privés qui sont en général payants. Mais pour trouver les stations vidange, il y a des applications qui sont d'ailleurs disponibles sur l'iPad et des sites web qui vont vous aider à en trouver. Expérience vécue, souvent, ben, le site web va dire il y en a une à tel endroit, mais elle n'existe plus, ou elle a été fermée, elle est condamnée, ou peu importe. C'est pas toujours évident. Quand c'est des commerces, ben, vaut mieux appeler avant, si vous avez à faire un détour. Alors, attention, il est complètement illégal de vidanger dans la nature. Et puis, tout dépendant des heures où vous arrivez au camping, où vous voulez aller faire une vidange, il peut y avoir beaucoup d'attentes. Typiquement, là, autour de 11 heures le matin, quand les gens commencent à quitter, surtout le dimanche matin ou le lundi matin, quand c'est des longues fins de semaine, il peut y avoir beaucoup d'attentes. Alors, si vous pouvez prévoir en conséquence, ben, allez-y.
Quand vous faites le retour, ben, on vous recommande d'aller vidanger au dernier moment là, à Waterloo. Comme je vous disais, tout à fait gratuite au 301 rue du Parc à Waterloo. Cette station vidange-là a été mentionnée dans quelques vidéos, alors vous êtes peut-être déjà au courant. La procédure de vidange maintenant. Avant de vous montrer la vidéo sur la procédure elle-même, ben, révisons certains petits points clés. Bon, dans la mesure du possible, essayez de remplir le réservoir d'eau noire aux 2 tiers ou à peu près entre 60 et 70 avant d'effectuer la vidange pour être sûr qu'il y ait en masse d'eau. Maintenant, soyez prudent pour éviter les fuites parce que vous ne voulez pas être éclaboussé, vous ne voulez pas laisser de la merde par terre, malgré que c'est impossible d'être 100%, là, vous essayez le plus possible. Il est recommandé de porter des gants, on les fournit. Donc, assurez-vous de bien sécuriser tous les branchements. Puis si vous allez vidanger l'eau noire, commencez toujours avec celle-ci. Puis après ça, vous faites l'eau grise. Ne pas oublier de fermer les valves. Les valves sont cachées, vous allez voir là, dans la présentation de tout à l'heure, c'est facile à oublier. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Heureusement qu'à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était seulement pour l'eau grise. Mais il faut bien les refermer et ne pas oublier de remettre le bouchon de drain. Vous allez voir tout à l'heure. Il pend présentement sur la photo, là. Et après que ce soit terminé, on rince le tuyau de drain avec le tuyau, le boyau d'arrosage qui est normalement présent. N'utilisez jamais le boyau d'arrosage du VR, lui il est pour l'eau potable. Il y en a un normalement qui est sur place. C'est pas toujours vrai, mais c'est habituellement vrai. Et on l'a mentionné plus tôt, si les eaux noires sont vidangées, mettez le produit chimique dans la toilette et ajoutez de l'eau pendant au moins 1 minute. Bonjour, nous sommes ici au site de Waterloo pour la vidange et je vais vous expliquer comment fonctionne la vidange avec mon VR. Alors, on part. Dans un premier temps, vous avez 2 compartiments à l'arrière. Le premier ici contient une paire de gants ainsi qu'un coude pour permettre de mettre le tuyau de vidange à l'intérieur du renvoi. Dans le deuxième, vous avez 2 tuyaux. 2 tuyaux de 10 pieds une fois étirés. Dans le cas qui nous occupe ici, on en a besoin d'un seul. Alors, on va sortir un. L'autre, et vous pouvez le trouver par l'autre côté du tube. Il faut ouvrir tout simplement de l'autre côté. De mettre les gants, ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé, mais certaines personnes préfèrent de ne pas les mettre. Alors, pour les besoins de la cause ici, je ne les mettrai pas à cause qu'il faut que je travaille avec la caméra. Une fois que vous avez le tuyau et le tube, bien, c'est tout simplement de venir brancher l'extrémité. Vous enlevez le couvercle, en espérant qu'il soit toujours là au moment où vous allez l'avoir, mais ça devrait. C'est possible qu'il y ait un peu d'eau qui coule, mais vous venez le connecter, s'assurer que ça soit bien enclenché pour pas qu'il y ait de problème. Vous prenez l'autre extrémité et vous faites la même chose. Vous enlevez le bouchon. Vous venez le visser en place. Vous ouvrez le compartiment qui normalement devrait être barré. Donc voilà ici. Vous ouvrez le compartiment. Vous allez avoir accès aux manettes pour vidanger les eaux noires, qui sont les eaux de toilette, et les eaux grises, qui sont les eaux de lavabo et douche. Et là, dépendant des endroits, ça va être un peu différent, mais essentiellement, le concept est toujours le même. Vous ouvrez ici, vous venez porter le tuyau à l'intérieur, et là, vous avez 2 manettes à l'intérieur. Les manettes à l'intérieur, vous avez la noire qui est pour les eaux noires, vous la voyez ici, et la grise qui est pour les eaux grises. On doit toujours commencer par ouvrir les eaux noires. Alors, ce qui est très important avant de commencer à ouvrir les vannes, c'est de s'assurer que tout va bien tenir parce que vous ne voulez surtout pas vous retrouver avec des déchets sur le terrain. Alors, dans notre cas ici, je vois qu'il est bien rentré à l'intérieur. Dépendant des systèmes, il y en a que ça va être vraiment comme, excusez le terme anglais, mais snappé en place. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir un petit peu les eaux grises juste pour voir si ça tient.
OK? C'est beau, vous voyez l'eau qui circule, ça bouge, on referme tout de suite, il n'y a pas de dégâts. Alors ensuite, on commence avec les eaux noires qu'on ouvre en grand. Je tire sur la manivelle et les eaux noires vont se vider. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pression. Alors, quand vous avez un doute, là, des fois, ça vaut la peine de mettre quelque chose, une roche, un pied, quelque chose pour empêcher qu'il remonte d'un coup. Alors, ça peut prendre quelques instants là, pour vider. Voilà. Donc, c'est vidé. Vous pouvez prendre, une fois que les eaux noires sont vidées, vous pouvez vous assurer que ça soit bien vidé comme ça. Et là, on laisse la valve d'eau noire ouverte. On ouvre les eaux grises pour qu'elles s'écoulent. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que ça nettoie le conduit d'eau noire ainsi que le tuyau qui est commun. Parce que les eaux grises sont beaucoup moins sales que les eaux noires. Encore une fois, c'est ce qui vient de la douche, c'est ce qui vient des éviers. Donc, il y a une quantité de savon là-dedans, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup moins sale. Donc, c'est vraiment nettoyé. Et voilà, c'est terminé. Une fois terminé, on ferme les deux vannes. On n'oublie pas. Fait simplement pousser bien au fond. Et on va ensuite rincer le tuyau. Dans la majorité des sites de vidange, vous allez avoir un boyau qui va être fourni avec de l'eau qui est non potable. Même si ce n'est pas indiqué que l'eau est non potable, considérez-la toujours non potable quand elle est à côté d'un site de vidange. La raison est que peut-être que l'eau qui sort de là, en principe, est potable, mais le tuyau va être contaminé. Alors, ne jamais utiliser ce tuyau pour vous remplir, pour faire le remplissage d'eau du VR. Donc, on part l'eau. Ici, c'est pour avoir de la pression, voilà. On déconnecte le tuyau, on s'assure de bien le vider et on rince à l'intérieur. Bien comme il faut, on essaie d'avoir le plus de pression possible. Voilà. Il est rincé. Il est possible que vous ayez besoin de rincer le tuyau à l'extérieur. Dans mon cas ici, je sais que c'est toujours le cas ici à Waterloo. Ne pas oublier de refermer le couvercle ici. Ce couvercle, d'ailleurs, okay, on le met bien en place. C'est ça. Donc, ce couvercle est obligatoire. Si la police vous voit sans ce couvercle-là, vous pouvez avoir une amende. Si jamais il est perdu, il est attaché, mais c'est possible que vous le perdiez, bien, il y en a un autre dans l'équipement du VR. Vous pouvez le prendre et le remplacer. Oui, je vais vous le facturer. C'est pas tellement cher, mais c'est vraiment obligatoire. Ensuite, vous pouvez refermer le compartiment. On a terminé ici. Et si le tuyau est bien rincé, on est heureux de la situation. On va enlever le tout. On s'assure de bien vider. C'est simplement de l'eau. On remet les bouchons aux extrémités. Ces bouchons-là empêchent l'eau potentiellement sale de s'écouler dans le tuyau compartimental. Et on le ferme des deux côtés. Et on va remettre en place. Donc, on vient remettre en place, tout simplement. Là, je n'ai pas utilisé les gants encore une fois, des raisons de vidéo. On referme. On s'assure que c'est bien rentré au fond. On tourne pour bien le fermer. On prend l'autre tuyau. Il est sale à l'extérieur, mais c'est pas grave. On le met en place.
Et voilà. Un détail que j'ai oublié, j'ai fermé trop vite, donc je vais rouvrir. Je ferme la trappe ici, voilà. C'est qu'il y a du Purell ici à l'intérieur. Que vous ayez utilisé des gants ou simplement vos mains, utilisez le Purell pour bien désinfecter vos mains, même sur les gants, avant de les remettre dans le compartiment. C'est important de le faire. Alors, voilà, c'est terminé pour la vidange. Ben, pas tout à fait terminé, il y a un autre détail que je vais vous montrer. Donc, le dernier détail de la vidange, c'est d'utiliser le produit qui peut être liquide. Dans ce cas-ci, il est liquide. Ça peut être une pastille aussi. Si c'est le liquide, vous mettez l'équivalent de ça à l'intérieur de la toilette. OK? Ou vous mettez carrément une pastille. Et ça, vous le faites à chaque vidange des eaux noires. Donc, je viens le verser. Je verse à l'intérieur de la toilette. Voilà. J'ai versé la quantité requise. Et je remets en place ici. Et je vais faire couler de l'eau dans la toilette pendant au moins 1 minute. Donc, j'appuie sur la pédale. L'eau coule. Je fais ça pendant 1 minute. Montre en main, ça peut être un peu plus. C'est important de mettre de l'eau à l'intérieur parce que c'est l'eau qui va permettre de diluer les déchets solides et qui va, avec le produit chimique qu'on ajoute, mais c'est ça qui va bien travailler pour rendre le tout liquide et ça va être plus facile à vidanger plus tard. Si vous ne faites pas ça, il va y avoir des problèmes. Le dernier point que j'aimerais mentionner par rapport à la toilette, pas tellement à la vidange, il est très important de ne pas mettre de quoi que ce soit autre que les déchets numéro 2 et le papier de toilette que l'on fournit. Ne pas utiliser du papier de toilette qu'on utilise à la maison parce que c'est trop épais, ça ne se dissout pas. Il faut absolument prendre du papier de toilette qui est fait pour les fosses septiques. Il dit sécuritaire pour les fosses septiques ou pour les VR ou autres appellations du genre. Mais encore une fois, ne pas utiliser de papier de toilette conventionnel. Ne pas mettre de lingettes, de nourriture, d'essuie-tout à l'intérieur. C'est bien important. La seule chose qui est permise dans certains cas, c'est de prendre de l'eau de vaisselle qu'on pourrait verser à l'intérieur si on pense qu'on va manquer d'espace dans notre réservoir d'eau grise. Maintenant, vous avez eu la démonstration sur comment installer le tuyau de vidange et effectuer la vidange. Ben, maintenant, on va voir comment s'installer de façon permanente sur un site de camping sur lequel il y a un drain qui est déjà en place. Ces sites-là dans les campings, normalement, il y a des frais supplémentaires pour ça. Puis aussi, petit détail, habituellement, ces sites-là sont moins beaux parce qu'ils sont dans des endroits qui ont été aménagés pour avoir des égouts souterrains, ça a impliqué des travaux, donc c'est pas des endroits qui sont dans la forêt. Habituellement, c'est des endroits très dégagés, mais évidemment, c'est une question de goût. Alors. Mais pour pouvoir installer une connexion permanente, il faut respecter certaines consignes. D'un, il ne faut jamais laisser la valve d'eau noire ouverte. Pour les raisons qu'on a expliquées plus tôt, pour la pyramide de caca, il faut que les liquides puissent s'accumuler à l'intérieur du réservoir d'eau noire. Donc, il faut laisser cette valve-là fermée. Par contre, la valve d'eau grise peut s'écouler en permanence. La seule chose, c'est que un peu avant de procéder à une vidange d'eau noire, on va fermer la valve d'eau grise pour permettre à l'eau de s'accumuler dans le réservoir d'eau grise qui va pouvoir rincer les eaux noires une fois qu'elles vont s'être écoulées. Puis quand vous fixez le coude au drain du camping, c'est important de très bien le fixer au trou. Ça peut être vissé dans certains cas ou utiliser des roches ou une autre solution, peu importe c'est quoi, pour s'assurer que ça ne bouge pas. Parce qu'évidemment, si ça bouge pendant que vous ne regardez pas, ça peut s'écouler longtemps.
OK? Puis au besoin, on peut utiliser le support du tuyau de vidange qui est fourni pour conserver une pente vers le trou. On voit l'espèce de serpentin qui est installé sous le tuyau rouge présentement, et c'est ça qui permet de contrôler la pente vers le drain. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de pente, ben, ça s'accumule à l'intérieur du tuyau. Il peut arriver qu'un drain se bouche, pour une raison ou une autre. Ça peut être les eaux grises ou les eaux noires, puis l'eau s'écoule plus pendant la vidange, ou très peu. Alors, on a un outil pour permettre de déboucher. Ça se branche sur le drain principal, donc à l'extérieur du VR, puis on y connecte le tuyau de drainage qui, lui, doit être connecté à l'égout en même temps. C'est très important. On branche ensuite le boyau d'arrosage à l'endroit approprié sur l'outil. On ferme la valve de l'outil, donc on met en position off pour que l'eau ne rentre pas. On utilise le petit embout noir qui est là pour venir brancher notre tuyau. C'est une valve unidirectionnelle qui empêche les eaux sales, grises ou noires, de remonter dans le tuyau d'eau potable. C'est ce qu'on ne veut vraiment pas. Et là, on va pousser de l'eau à l'intérieur des réservoirs et ça va débloquer les drains. De façon générale, ça fonctionne. Donc, après une trentaine de secondes, on arrête, on laisse l'eau s'écouler, puis après, ça, on va recommencer l'opération pour laisser plus d'eau rentrer pour bien déloger les cochonneries qui peuvent s'être accumulées. On y va avec une petite démonstration. Il est possible, à l'occasion, que vous vous rendiez compte que le drain est bouché. L'eau ne sort pas, carrément pas, ou encore sort très lentement. Ça se produit surtout au niveau des eaux grises. Si vous avez laissé tomber des aliments à l'intérieur, une des choses qui bouche particulièrement, c'est le marc de café. Et il y a autre chose, si vous essayez de rentrer des épluchures de légumes à l'intérieur du drain, mais ça peut éventuellement bloquer. Cela dit, c'est pas perdu. Il y a une façon de débloquer le tout. Vous aurez besoin de venir chercher dans le compartiment ici, le boyau ici, ainsi que cet appareil ici. C'est un appareil qui permet de se brancher au drain, de bloquer la sortie et de faire entrer de l'eau sous pression. Alors, je vous montre comment on le fait. Donc, dans un premier temps, il s'agit tout simplement de fermer les valves. Dans mon cas ici, ils sont déjà fermés. Je défais le tuyau ici qui est bloqué. Je le remplace par l'appareil. Je viens brancher le tuyau de drain au bout, de cette façon-ci. Je m'assure que ce soit bien fermé. Je ferme la valve d'arrivée d'eau ici. Je m'assure que le bout noir qui est ici est en place parce que c'est une valve unidirectionnelle qui empêche l'eau de revenir à l'intérieur du boyau. Vous ne voulez pas contaminer votre boyau. Ensuite, vous vous branchez à l'eau. Alors, je le fais. Je branche ce bout-ci à l'eau. Donc, ah oui, puis il faut dévisser la partie noire en premier. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Voilà. On le branche. Là, après, on peut tourner avec ceci ici. On le sécurise en place. Voilà. Ensuite, on branche l'eau. Lorsque l'eau est connectée ici, alors on s'assure encore une fois que la valve soit fermée pour que l'eau ne puisse pas s'en aller vers le tuyau. Et on va pouvoir ouvrir les vannes d'eau grise et d'eau noire. Donc, si c'est seulement l'eau grise qui est bloquée, il n'y a pas de problème. On peut ouvrir seulement l'eau grise. Mais souvent, ça va être, on va faire l'exercice sur les deux parce que de toute façon, ça nettoie en même temps. Donc, j'ouvre eau grise. OK? Dans mon cas, vous voyez, il n'y a pas d'eau qui vient. Alors, maintenant, j'ouvre la valve, pleine puissance. Et l'eau est forcée à ce moment-là vers l'intérieur. Et avec la pression d'eau de la ville ou de l'aqueduc, bien, cette pression-là s'exerce vers l'intérieur. Faire attention parce que, en même temps, ce que ça fait, c'est que ça remplit les réservoirs. Donc, si c'est déjà pas mal plein, allez-y pas trop longtemps. Okay? On peut aussi se servir de ça pour bien nettoyer les réservoirs. Okay?
Donc, dépendant du temps que ça prend, vous pouvez maintenant fermer. On va refermer. Bon, on les laisse ouvertes pour le moment, excusez. Et là, vous ouvrez la valve. Et là, l'eau va s'écouler pour sortir. Et normalement, ça va avoir débloqué. C'est aussi simple que ça. Après, on débranche le tout. En général, quand vous allez vous rendre compte qu'un drain est bouché, c'est parce que vous êtes à côté d'un drain de vidange. Alors, vous allez déjà avoir accès au boyau d'arrosage qui est sur place, que vous allez pouvoir utiliser pour pousser de l'eau à l'intérieur. Sauf que si ça vous arrive au site de camping, ben le seul tuyau que vous avez, c'est un tuyau d'eau potable, c'est les tuyaux qui viennent avec le VR. Donc faites très attention lorsque vous utilisez un boyau d'eau potable, pardon, pour ne pas le contaminer. Donc le petit adapteur noir est vraiment important pour éviter le reflux de l'eau sale dans le boyau. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.